tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Voilà, gloire au Seigneur, hein, heureux de pouvoir se retrouver encore en ces instants, partager ensemble la parole de Dieu et nous fortifier dans la foi et garder surtout les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. J'aimerais vous parler d'un combat spirituel qui nous concerne tous et qui se situe au niveau de nos pensées. Si nous voulons être fermes, demeurer inébranlables dans la foi, eh bien ça passe forcément par une victoire sur nos pensées. Et c'est vraiment un endroit stratégique dans le combat spirituel que nous avons à livrer. Parce que si nous ne sommes pas vainqueurs, déjà au niveau de nos pensées, nous ne pourrons pas l'être dans d'autres domaines. Et il y a ces paroles que l'on trouve dans le livre des Proverbes. Pour ceux qui sont habitués à lire la parole de Dieu, on connaît bien ce passage dans le livre des Proverbes au chapitre 4, verset 23, où il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et ce mot « cœur », dans le texte original, peut être aussi traduit par « pensée ». Il y a d'ailleurs la version français courant qui a traduit ce verset de cette manière. « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Donc notre manière de vivre, de parler, dépend de la manière dont nous pensons au fond de nous-mêmes. Et si la source des pensées est polluée par le péché, eh bien forcément, ça va se traduire en paroles et en actes. Dans le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 5, il y a un verset qui nous montre bien la raison pour laquelle le déluge est venu sur la terre, détruisant toute une génération, à l'exception de Noé et de sa famille. Et il est dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Et si la Bible nous dit ensuite qu'au temps de Noé, la terre était pleine de violence, c'est parce que justement, les pensées des hommes se portaient uniquement vers le mal. Ça commence là. Et ils avaient atteint un tel degré dans le mal était à son paroxysme, que c'était irréversible. Et c'est pourquoi Dieu a décidé, mais avec une profonde tristesse, d'envoyer ce déluge, parce qu'il fallait recommencer sur de nouvelles bases. Et la Bible nous avertit que la mentalité qui caractérise les êtres humains au temps qui précède le retour de Jésus, eh bien cette mentalité ressemblera à celle de la génération de Noé. Vous savez, s'il y a dans notre monde à l'heure actuelle tant de violence, d'atrocités, des actes de terroristes, s'il y a tant de perversité, eh bien c'est parce que, malheureusement, les pensées des êtres humains se portent de plus en plus vers le mal. Voilà la source du problème.
Vous savez, on peut bien renforcer la sécurité, on peut mettre en place tous les plans sociaux que l'on veut, mais tant que les pensées des cœurs n'ont pas été purifiées, rien ne peut réellement changer. Et nous le savons, le seul qui puisse le faire, c'est le Seigneur Jésus. Lui seul peut purifier par son sang les pensées de notre cœur. On connaît ces paroles de Jésus dans l'Évangile selon Marc au chapitre 7, verset 21. Jésus dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. » Donc il cite en premier les mauvaises pensées et ensuite il décrit toute une liste de mauvaises actions qui proviennent à l'origine de ces mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, etc. Toutes ces choses mauvaises, dit Jésus, sortent du dedans, donc viennent des mauvaises pensées et finissent par souiller l'homme. Jésus s'attaque aux problèmes de fond. Avant que cela se traduise par de mauvaises paroles, de mauvaises actions, le mal, il germe avant tout au niveau des pensées de notre cœur. Si je pense mal, je parle mal et j'agis mal. Et précisons que les mauvaises pensées ne se limitent pas à des pensées impures ou mauvaises qu'on aurait à l'égard de quelqu'un, mais ce sont, en fin de compte, toutes les pensées qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu et qui nous font sortir de son plan divin. Un jour, Jésus dira à des Juifs religieux qui le considéraient comme un blasphémateur, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Jésus, là aussi, a été au-delà des apparences. Il a ciblé le vrai problème de ces hommes religieux, c'était leurs mauvaises pensées. Notre Seigneur est omniscient. Il sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. Il voit parfaitement quelles sont les pensées qui nous animent. Et peut-être qu'il pourrait poser la même question à quelqu'un qui nous écoute en ce moment même. Pourquoi as-tu de mauvaises pensées dans ton cœur? Pourquoi t'entretiens-tu avec de telles pensées? Ne vois-tu pas que ces pensées sont nuisibles pour ta vie, pour ton âme, pour ton entourage, qu'elles sont en train de te détruire intérieurement et d'impacter toute ta vie et ta vie spirituelle? Il y a un vieil adage qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Eh bien, cet adage, on pourrait l'appliquer aussi de cette manière. Dis-moi ce que tu penses, quelles sont les pensées dont tu te nourris, et je te dirai qui tu es. Les pensées sont le reflet de ce que nous sommes. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, verset 7, il est dit « Car l'homme est tel que sont les pensées de son âme ». La Bible nous dit clairement que nous sommes ce que nous pensons. Notre façon de penser va forcément avoir des répercussions sur notre conduite, sur notre manière de réagir en bien ou en mal. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, verset 4, quand l'apôtre Pierre va révéler, inspiré par le Saint-Esprit, le mensonge d'Ananias, il va lui dire « Mais comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ?» ou encore de pareilles pensées. C'est-à-dire, avant qu'il mente ouvertement, qu'il passe à l'action, c'est avant tout dans son cœur qu'il a laissé des pensées mensongères se former. Et il faut vraiment que nous réalisions l'impact que nos pensées ont sur notre vie, d'où l'importance de gagner ce combat spirituel et moral.
Et comment est-ce possible? Eh bien déjà, en vivant la nouvelle naissance. Ça, c'est vraiment la base. Parce qu'à partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, dans la foi et la repentance, que nous nous repentons réellement de nos péchés, Dieu, par son Esprit, vient mettre en nous un cœur nouveau. Et quand le cœur est changé, purifié par le sang de Jésus, eh bien forcément, les pensées changent, elles deviennent pures, saintes. C'est une nouvelle mentalité qui nous anime. Mais ça ne se limite pas seulement à la conversion, il faut ensuite vivre au quotidien ce renouvellement intérieur. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 12, verset 2, j'ai choisi la version Le Sommeur, dit « Laissez-vous transformer par le renouvellement de vos pensées, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc si au jour de notre conversion, le Seigneur a renouvelé nos pensées, mais en réalité, c'est quotidiennement que nous avons besoin de l'être. Vous savez, c'est un peu comme une fontaine. Si vous coupez la source, l'eau qui est dans le bassin va stagner et puis elle va commencer à devenir trouble et finir par être imbuvable. Et nos pensées fonctionnent de la même manière. Si je ne permets plus au Seigneur de renouveler mes pensées, c'est là où elles vont devenir troubles, sombres, et que je vais finir par mal réagir. Et pour vivre ce renouvellement intérieur au niveau de nos pensées, nous avons besoin déjà régulièrement de nous tenir devant le Seigneur dans la prière et de lui permettre, par l'action de son esprit, de faire cette œuvre dans notre être intérieur, de ce renouvellement. Et puis, également, nous avons besoin d'être régulièrement au contact de la parole de Dieu, parce qu'au travers de sa parole, Dieu nous communique ses pensées. Et plus je m'imprègne de cette parole, plus mes pensées vont devenir celles de Dieu. D'où l'importance de lire, de méditer la parole de Dieu. Dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5, l'apôtre Paul nous parle de forteresses qui doivent être renversées. Et quelles sont ces forteresses? Eh bien, Paul le dit au verset 5, « Nous renversons les raisonnements. » Et les raisonnements, ce sont les pensées. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a des pensées que nous pouvons ériger au fond de nous-mêmes et qui sont comme des forteresses, tellement elles sont établies, ancrées en nous. Ce peut être la forteresse du dénigrement. On s'est renfermé dans des pensées où l'on se dévalorise, où on se sent inférieur aux autres, jamais à la hauteur, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Des pensées de découragement, d'échec, d'incrédulité, de crainte, qui génèrent des paroles, des réactions mauvaises, des pensées noires, qui peuvent aller jusqu'à des pensées d'en finir avec la vie. Et plus on ressasse ces pensées, plus on s'enfonce. Elles sont nuisibles à notre âme. Et c'est pour cela qu'il faut absolument qu'elles soient renversées. Et le Seigneur nous donne les moyens de renverser ces forteresses, de ne pas les laisser s'implanter en nous. Ce combat spirituel contre toutes ces pensées nuisibles n'est pas perdu d'avance, bien au contraire. Nous avons en Jésus-Christ, avec son secours, avec sa grâce, le moyen de triompher.
Il y a une expression, l'apôtre Paul qui dit « Loin de moi la pensée de ». Loin de moi la pensée. Et ça veut dire que si je le veux, je peux éloigner de moi les pensées qui ne sont pas bonnes, qui peuvent être destructives. On se souvient de Caïn qui entretenait dans son cœur des pensées mauvaises à l'égard de son frère Abel, parce que Dieu avait porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, mais non sur la sienne. Et il s'entretenait avec des pensées de jalousie. Il en voulait à son frère. Et avant que cela ne s'aggrave, Dieu va lui dire, Genèse chapitre 4, verset 7, « Le péché se couche à ta porte et ses désirs, donc ses pensées, se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Si Caïn l'avait voulu, il aurait pu dominer sur ses pensées mauvaises, les rejeter. Malheureusement, il ne l'a pas fait, et cela a fini par se traduire par des actes, et il est allé jusqu'à tuer son frère. Au psaume 94, verset 19, le psalmiste dit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » C'est vrai que par moments, les pensées peuvent s'agiter en foule au-dedans de nous. Ça va dans tous les sens. Et on se dit que ce n'est pas possible de toutes les contrôler. Eh bien, le psalmiste nous montre ici que même si ses pensées s'agitaient en foule au-dedans de lui, il avait néanmoins décidé de diriger ses pensées vers les consolations de Dieu, ce qui réjouissait son âme. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. On peut tous être par moments agressés par des mauvaises pensées, mais le danger, c'est lorsque nous finissons par les accepter, quand ils deviennent une habitude et que nous ne les combattons plus. On a souvent cité ces paroles de Luther qui disaient « Je ne peux pas empêcher les oiseaux de tourner autour de ma tête, mais je peux leur interdire de faire leur nid dans mes cheveux. » Nous ne pouvons pas empêcher les mauvaises pensées d'essayer de s'introduire au fond de notre cœur. On subit tous par moments ce genre d'agression. Par contre, lorsqu'elle se présente, il nous appartient, avec la grâce et le secours du Seigneur, avec les armes qu'il a mises à notre disposition, entre autres le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre les traits enflammés du malin, la prière, eh bien nous pouvons rejeter avec force, avec vigueur ces mauvaises pensées, ne pas les accepter. Nous pouvons stopper net les flèches enflammées de l'adversaire. Parce que si nous ne le faisons pas aussitôt, elles vont prendre racine en nous et c'est là qu'elles peuvent devenir des forteresses en nous. Les mauvaises pensées ne sont pas une fatalité, mais, je le répète, nous avons les moyens de les combattre avec la force du Seigneur et d'orienter nos pensées vers ce qui va édifier notre âme. Comprenons que nous avons cette faculté de choisir l'orientation de nos pensées. Ce serait une erreur de notre part que d'être fataliste avec nos pensées en nous disant « mais je suis par nature quelqu'un qui me fait du mauvais sang facilement, j'ai cette tendance à avoir des idées noires, des pensées négatives, je n'y peux rien, c'est comme ça, c'est ma nature. » Mais la Bible nous montre que nous sommes responsables de nos pensées. Nous ne sommes pas obligés de les subir, mais nous pouvons
changer l'orientation de nos pensées et les diriger vers le Seigneur. C'est ce qu'a fait en son temps le prophète Jérémie qui, dans un premier temps, avait dirigé ses pensées dans le mauvais sens. Il dit dans son livre des Lamentations, au chapitre 3, verset 21, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Si je repasse au-dedans de moi ce qui m'a fait mal, les paroles qui m'ont blessé, contrarié, si j'entretiens mes pensées avec tout ce qui ne va pas dans ma santé, mon foyer, mon travail, ma famille, eh bien oui, il y a de fortes chances à ce que je sois abattu. Mais Jérémie va à un moment donné changer l'orientation de ses pensées en disant « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est une décision personnelle et volontaire. Ce qui me donnera de l'espérance, dit-il, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Et le fait de décider de changer l'orientation de ses pensées va aussi changer son comportement, puisqu'en s'adressant à Dieu, il va s'écrier « Oh, que ta fidélité est grande !» Notre tête n'est pas un hall de gare, mais nous sommes en droit de ne pas accueillir n'importe quelle pensée. Nous avons les moyens de les combattre avec la force du Seigneur et d'orienter nos pensées vers ce qui va édifier notre âme. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 2, la version Darby a traduit « Pensez aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Pensez aux choses d'en haut. En fin de compte, c'est penser à notre Seigneur Jésus, là où il est assis, à la droite de son Père. Vous ne croyez pas que plus nous allons passer du temps à penser à Jésus, à son œuvre à la croix, à ce qu'il a fait pour nous, à son prochain retour, à ce qu'il nous réserve dans le ciel, et plus nous allons nous faire du bien intérieurement, nous fortifier dans la foi. Et tout cela ne peut que procurer la paix dans notre cœur. Par contre, si nous passons notre temps à ne penser qu'aux choses de la terre, eh bien ne soyons pas étonnés si notre âme est souvent triste, abattue, si nous sommes insatisfaits. C'est à nous de décider de changer l'orientation de nos pensées et nous en avons le pouvoir. Je terminerai par ces paroles de l'apôtre Paul, écrit dans son épître aux Philippiens, au chapitre 4, au verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. » Et en fin de compte, toutes ces choses se rapportent à la personne de Jésus. Et l'apôtre Paul nous dit que tout cela soit l'objet de vos pensées. Vraiment, entretenons-nous sans cesse, de plus en plus, de la personne de Jésus. Que ces sentiments puissent nous animer, que nous puissions nourrir nos pensées de son divin caractère, de sa parole, de son œuvre. Je crois que nous sommes tous concernés par ce message parce que, à différents niveaux, nous sommes tous confrontés à des pensées nuisibles. Mais justement, la parole de Dieu nous montre que nous avons les moyens de gagner ce combat.
en plaçant toute notre confiance dans le Seigneur Jésus, en nous reposant sur sa parole. Nous pouvons renverser ces forteresses et amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, à lui soit toute la gloire. Amen. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens Seigneur, viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre en tout ce que je crois. Et je me soumets. Je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance.